Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 avril au 5 mai. 2 d'épée et la carte du 5 de coupe. Ok, alors, la carte du 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On doit faire le deuil de quelque chose avec cette carte du 5 de coupe. Alors, bien évidemment, alors ça peut être une relation qui s'est terminée, ou le processus de rupture et de fin a commencé. C'est vraiment avec la carte du 5. Alors, après, ça peut être professionnel, bien évidemment. Il y a une sorte de perte, que ce soit partie du salaire, des heures de travail, une promotion qui devait arriver qui est annulée. Après, votre travail vous apporte plus de pertes que de gains. Donc, on peut envisager un changement de travail aussi, de commencer autre chose. De toute façon, le 5 de coupe vous invite à commencer autre chose. Une autre relation, une autre activité plus rentable, mais surtout, le 5 de coupe, c'est aller vers quelque chose de plus satisfaisant sur le plan émotionnel. C'est complètement ça, la carte du 5 de coupe. Oui, oui. Le 5 de coupe, c'est vraiment réussir à laisser quelque chose derrière soi. Apprendre de ses erreurs. Vous voyez? Oui, complètement. On va vers quelque chose de plus bénéfique. Voilà. 2 d'épée. Alors, la carte du 2 d'épée, je vais y arriver, ça commence bien. C'est l'énergie qui vous accompagne. C'est une énergie de choix, la carte du 2 d'épée. On doit faire un choix avec cette carte du 2 d'épée. Vous allez devoir trancher. Vous voyez? Oui, c'est ça. Le choix n'est pas évident avec la carte du 2 d'épée. On doit résoudre un problème, surtout au niveau émotionnel. Peut-être qu'on a du mal à entretenir des relations durables. Pourquoi pas? Peut-être vous pouvez vous sentir coincé dans une situation d'attente d'une décision aussi, qui doit être prise par d'autres. On peut être dépendant des autres en ce moment. Mais si ce n'est pas une décision que vous attendez, parce que si vous l'attendez, cette décision, il faut l'attendre calmement. Voilà. Oui, pour pouvoir passer à autre chose. Maintenant, si c'est vous qui devez la prendre, eh ben, vous allez devoir la prendre. Ah oui, il faut trouver une solution. C'est difficile de se décider, le choix est compliqué, mais il faut faire face à quelque chose et trancher. Voilà. Parce que les choses ne vont pas se résoudre d'elles-mêmes. Peut-être qu'il faut assumer la responsabilité de la décision. Complètement. Il y a une situation, elle ne va pas disparaître parce que vous l'ignorez. Non. Non, 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 non. Effectivement, les circonstances de la vie, lorsqu'il y a des dilemmes ou des décisions importantes, ça peut être pénible à supporter. Voyez? Mais vous devez... oui, le choix peut engendrer des conflits et des regrets. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir prendre une décision. Avec ce 2 d'épée, complètement. On va regarder pour vous les lions. Allez. J'en ai beaucoup trop. Allez, 29 avril au 5 mai pour les lions. Le 5 d'épée. On parlait de conflit à l'instant. La lune. Le cavalier d'épée. Pour les lions, la tour dans le défi. Aïe, aïe, aïe. Le pape. Ah, intéressant. Le 3 de bâton et le valet de bâton. L'issue de la guidance, 3 de bâton, valet de bâton. En dos de paquet, j'ai la roue de fortune. Alors, j'essaye de mettre un peu mieux. Voilà. Je pense que vous voyez tout. Oui, alors, roue de fortune en dos de paquet. La carte de la roue de fortune nous parle de clôturer le passé, de trouver une solution, de reconversion professionnelle, pourquoi pas. La roue de fortune, elle peut vous conseiller de profiter d'opportunités pour faire avancer les choses et vous créer un meilleur avenir. Avec la carte de la roue de fortune, pour moi, on ne regarde pas en arrière, c'est en avant toute. Si vous n'impulsez pas un changement de direction, vous stagnez, vous êtes bloqué, vous restez dans le passé. Voyez, en fin de compte,
si vous ne faites pas de choix, vous restez dans une situation de stagnation ou d'échec. On avait le 5 de coupe. Il y a le début d'une autre histoire pour vous avec le valet de bâton. Ici, alors oui, je mets un peu la charrue avant les bœufs, mais c'est quand même ça. Nous allons commencer. 5 d'épée et la carte de la lune. Bon, le 5 d'épée parle de bataille. Alors, psychologique, familiale, amoureuse ou professionnelle, peu importe, vous êtes dedans. Voyez, il y a quelque chose à affronter. Il y a les conséquences de quelque chose pour moi qui vous blesse énormément. Avec la carte du 5, d'épée ici. Oui, oui, il y a vraiment des conflits, il y a vraiment des prises de tête. Est-ce que quelqu'un vous a... Je sais pas, parce que parfois avec le 5 d'épée, il peut y avoir... ça peut parfois parler de trahison, par exemple. Ouais, il y a des conflits, des infidélités, des désaccords, quoi qu'il en soit. Ouais. Avec le 5 d'épée, on peut dire qu'il est nécessaire d'assumer la réalité telle qu'elle est et on ne se ment pas. Il ne faut pas se mentir. Peut-être que vous avez des vérités exprimées, bon, pourquoi pas. Mais il y a vraiment des conflits et des tensions. Oui. Et nous avons la carte de... nous avons la carte de la lune. Alors cette carte de la lune, elle peut vous parler d'écouter votre intuition pour sortir de ces conflits, pour sortir de ces tensions. Pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que la carte de la lune ici peut parler d'illusion. De quelque chose de trouble, de quelque chose qui est encore confus, qu'on n'arrive pas à éclaircir. Après, il peut y avoir des problèmes dans votre vie familiale, je vais quand même le dire, dans vos racines. Mais peut-être que vous êtes très attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Pourquoi pas? Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut manquer un peu d'objectivité. Il va falloir y voir clair pour agir. Il va falloir faire preuve de discernement pour agir. Ce que vous voulez, vous, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce. Il fonce, oui. Oui, il est fonceur. Moi, je pense que vous souhaitez de grands changements avec cette carte du cavalier d'épée ici. Vous voyez, je pense que vous souhaitez de grands changements. Oui, complètement. Peut-être que vous voulez prendre une décision une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous avez quelque chose à dire. Pourquoi pas? Le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est la détermination, et c'est le courage. Il est logique, il est rationnel. Il coupe à travers les illusions. Vous voyez, le cavalier d'épée coupe clairement à travers les illusions. Complètement. Votre défi, waouh! Eh ben dis donc. Votre défi, c'est la carte de la tour. Alors, destruction, désillusion, fin de relation, déménagement, licenciement, perte d'emploi, liquidation d'une entreprise. Il y a plusieurs possibilités, bien évidemment. Il y a plusieurs possibilités. Mais, pour moi, ça parle de déception. Oui, peut-être de désillusion, parce qu'on s'obstine à ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Vous voyez? Oui. J'ai quand même envie de le dire. De toute façon, c'est un bouleversement, c'est une rupture. C'est la destruction de quelque chose. C'est vraiment... ça annonce des désaccords, des problèmes sur le plan affectif, des ruptures de contrat, des conflits professionnels, un manque d'argent, pourquoi pas? Ouais. On vous demande, avec la tour ici, les lions, votre défi, c'est de ne pas persévérer dans une voie. Et oui, parce qu'il y a une nouvelle voie pour vous. Donc là, si vous persévérez dans un truc qui apporte des conflits et des problèmes, on vous dit de ne pas persévérer. Alors, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Bien évidemment. Mais, ouais. Mais de toute façon, nous allons la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le pape. Je pense que ce qui vous aide, c'est d'y voir clairement. C'est sa sagesse qui lui permet d'y voir clair au pape. Vous voyez? Oui. Bien sûr, vous pouvez avoir de l'angoisse sur votre avenir professionnel. Bien sûr que vous pouvez reprendre des études pour d'autres. Bien sûr que vous pouvez avoir des doutes et des angoisses sur une situation sentimentale. Peut-être que vous rêvez d'officialiser quelque chose, de vous marier, peu importe. Mais pour moi, le pape ici, on va la recouvrir, vous parle vraiment... vous parle de sagesse.
Oui, parce que c'est votre sagesse qui va vous permettre d'y voir plus clair. Je le répète qu'on avait là, qu'on avait, c'est pareil, la lune. Avec la lune, c'est flou, c'est trouble, c'est pas clair. C'est pas clair. Il y a peut-être qu'on vous cache des choses. Voyez? Oui. Peut-être qu'on vous cache des choses. Complètement. La relation est décevante. Ça parle entre une relation décevante, réorientation professionnelle. En tout cas, pour moi, il y a des inquiétudes. Et c'est pour ça que votre sagesse va vous permettre d'y voir plus clair. Après, nouveau contrat, pourquoi pas. Nouvelle rencontre, nouveau contrat, le pape, mais on va la recouvrir. Ou alors un changement de travail pour un métier qui a plus de sens pour vous. 3 de bâton et valet de bâton. Bon, avec le 3 de bâton, on regarde la situation, la relation d'un autre point de vue et on prend de la distance. On prend de la distance parce qu'on va vers quelque chose de nouveau. On va vers un nouveau commencement avec la carte du valet de bâton. Cette carte du valet de bâton parle d'une nouvelle passion. Alors peu importe, professionnelle, sentimentale, mais c'est vraiment pour moi le valet de bâton, je le dis beaucoup, je le dis souvent, mais pour moi il marche sur de nouvelles avenues ce valet de bâton. Il part pour une nouvelle aventure, ce valet de bâton. Vous voyez? Oui. Il va faire de nouvelles découvertes. C'est ça. Oui. Et oui. Il est disposé à prendre un nouveau départ, à entreprendre de nouveaux chemins. Ouais. Pour moi, le valet de bâton, c'est une carte de changement. Complètement. Je recouvre le 2 d'épée. Oh bah dis donc. Tiens donc. Oh bah tiens, comme c'est bizarre. Je la mets là, vous la voyez. Valet de bâton, je le disais. C'est un nouveau commencement. Et nous avons la carte du magicien. C'est aussi un nouveau départ. C'est aussi un nouveau commencement, cette carte du magicien. Oui, nouvelle activité, nouvelle rencontre, création d'entreprise, peu importe. On commence quelque chose de nouveau avec la carte du magicien. Mais, c'est vous qui devez être audacieux. Ce commencement, ce début, cette nouvelle rencontre, peu importe. Peu importe ce que c'est. Cette nouvelle proposition d'emploi. En fin de compte, c'est une âme d'action. Voilà. C'est vous qui pouvez faire que les choses bougent. Parce que vous faites un choix par rapport à une relation. Peu importe la relation, partenariat, relation, peu importe. Vous devez faire un choix, oui. Le 2 de coupe, c'est vraiment une relation. Ça peut parler aussi parfois d'anciennes blessures émotionnelles qu'on a accumulées, qui sont aujourd'hui guéries. Mais moi, j'ai envie de vous dire, avec le 2 d'épée et le 2 de coupe, que vous devez être à nouveau prêt à revivre plus fort et plus beau, les lions. À prendre ce nouveau départ. Oui, à ne pas être dans le manque d'initiative. Si vous êtes dans le manque d'initiative, eh ben, vous stagnez. Complètement. Parce qu'avec le magicien, c'est à vous de jouer. Parce qu'avec le 2 d'épée, c'est à vous de faire un choix. Vous prenez un nouveau départ ou pas. Il ne faut plus remettre vos projets à demain. Ok. Bah oui, c'est ce que. Bah, de toute façon, c'est ce que je disais. Si vous ne faites pas de choix, vous stagnez. Si vous ne faites pas de choix, ça ne bouge pas. Reine de bâton, et nous avons la carte du pendu. Donc le pendu, l'impasse, sentiment d'impuissance, quelque chose de stagnation, c'est tout ça. Alors que la reine de bâton, elle avance, elle est déterminée. Il n'y a personne ne l'empêche d'avancer, la reine de bâton, elle est sûre d'elle. Et oui.
Vous devez être sûr de vous pour pouvoir avancer, pour sortir de quelque chose qui est pas clair, pour sortir de conflits, sortir de quelque chose de destructeur, peu importe. Sortir d'une triangulaire. Alors, bien évidemment, ça ne sera pas pour tous les lions. Le 4 d'épée. Bon, le 4 d'épée... c'est un temps de repos. Je suis désolée, j'ai tout fait bouger. Le 4 d'épée, c'est un temps de repos, c'est un temps de stagnation. C'est un temps où on prend... Enfin, je pense que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées. Pour y voir plus clair, puisque nous avons cette carte de la lune. Eh oui. Donc on se pose et on réfléchit. Vous voyez, complètement. Attention, les apparences peuvent être trompeuses. Attention aux illusions. Peut-être qu'une situation, une personne n'est pas ce qu'elle paraît être. On vous a fait de fausses promesses. Est-ce qu'il y a une relation basée sur le mensonge, sur l'illusion? C'est tout ça, voyez-vous. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. J'ai le 5 d'épée, j'ai la lune. Donc ce 4 d'épée vous dit, remettez de l'ordre dans vos idées, remettez de l'ordre dans vos pensées. Voyez. Apaisez-vous. Le pape, le calme, la sérénité, la sagesse. Le 4 d'épée, oui, on prend le temps de réfléchir à tout ça. Vous voyez, complètement. Peut-être que vous vous sentez déconnecté en ce moment. Eh ouais. Eh ouais. Prenez le temps de réfléchir. N'hésitez pas à le faire. Complètement. Besoin de recharger ses batteries. Mais moi, je pense que vous avez besoin d'un temps pour remettre les choses en perspective. On envisage autre chose. Une autre relation, une autre activité, un autre poste, peu importe. Je recouvre le cavalier d'épée. Bah tiens donc. Oui, non mais de toute façon... voilà quoi. Eh ben nous avons le 10 d'épée. Le cavalier d'épée, je parlais de grands changements, je parlais de peut-être prendre une décision de bonne fois pour toutes, d'aller dire quelque chose à quelqu'un. Mais moi, je pense qu'il y a des sérieux... Alors, pour certains lions, il y a de sérieux problèmes dans un couple. Infidélité, trahison, c'est une possibilité, des choses cachées, vous voyez, moi, il y a quelque chose qui menace une relation. Moi, je pense que vous voulez que les choses s'arrêtent. Avec le 10 d'épée, on accepte la réalité, on ne ferme pas les yeux sur la vérité et on se pose, on prend le temps de se poser les bonnes questions. Lâcher prise, il n'y a pas d'autre solution. Voyez. Après, je vais dire autre chose. Si, pour moi, dans cette guidance, si vous êtes dans la solitude et que vous cherchez l'amour, faites attention aux personnes que vous rencontrez. Elles ne sont peut-être pas ce qu'elles disent ou ce qu'elles montrent. Elles peuvent promettre des choses qu'elles ne tiendront pas. Après, c'est professionnel, il y a une situation professionnelle qui touche à sa fin. On vous refuse une augmentation, on vous refuse une promotion, quelqu'un prend votre place, peu importe. On peut subir des trahisons dans l'environnement professionnel, ça c'est sûr. Vous voyez? Oui. Après, peut-être que vous aviez une possibilité d'emploi et puis que ça ne se fait pas. Prenez ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle. Oh purée. Oh, vous voyez, valet de bâton, as de pentacle. Eh oui. Donc, je le répète, pour moi, dans cette guidance, on part sur un nouveau chemin. On commence une nouvelle aventure. Voilà. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. On commence une nouvelle aventure. Alors là, waouh. La tour et la mort dans le défi. Franchement, waouh. Il y a peut-être quelque chose qui vous déboussole un peu, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui peut vous laisser un peu déboussoler, parce que la tour, c'est relativement perturbant. Et la mort, ben oui, la mort, de toute façon, comme vous le savez, parle d'une fin, d'une transformation. Pour moi, il y a quelque chose
qui s'effondre et vous ne pouvez pas l'éviter. Il y a une séparation, un changement radical suite à une crise amoureuse. On ferme une entreprise, on change radicalement de travail parce qu'il y a une situation qui ne convient plus. Alors, bien évidemment, j'en suis désolée, mais ça peut parler de licenciement parfois. Bon, ben, voilà. Mais pour moi, là, la carte de la mort, de toute façon, il y a des modifications dans votre existence. Il faut les accepter. Ne vous accrochez pas désespérément à quelque chose qui ne vous mène à rien. Je l'ai dit tout à l'heure, ne persévérez pas dans une voie qui n'est pas bonne pour vous. Il peut y avoir un changement douloureux, mal vécu. Vous voyez, peu importe, hein. Mais des fois, les choses sont inévitables. Ouais. Il y a une étape nécessaire pour moi avec la mort pour passer d'un état à un autre. Alors après, c'est peut-être vous, hein, avec la tour et la mort. Votre défi, ça peut être de faire ce changement radical. La mort, c'est une carte qui libère. Et elle favorise la renaissance. Je recouvre le pape. Oh purée, regardez-moi ça. Eh ben, on a le 2 d'épée qui revient. Et oui. 5 de bâton. 5 de bâton. Alors, compétition, conflit, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut être en soi, mais moi, j'ai envie de vous dire que c'est le moment de passer à autre chose, les lions. Oui. Ah oui, moi, j'ai envie de vous dire que c'est le moment de passer à autre chose. Regardez les choses en face. C'est vraiment le moment de passer à autre chose. J'en remets une. Ok, 9 de bâton. 9 de bâton. Avec un peu de force, on y arrive. De toute façon, on touche au but. Mais je vais dire que il faut commencer à vous détacher de quelque chose pour retrouver la force d'avancer et pour repartir. Ah oui, complètement. Ouais. Il faut commencer à vous détacher de certains liens, d'une situation, peu importe. Mais prenez ce qui vous parle. Mais il faut commencer à vous détacher de quelque chose pour retrouver la force d'avancer et de repartir. Je dis pas que c'est évident, hein. Je dis pas que c'est évident, je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça se fait d'un claquement de doigts. Bah tiens donc. Et allez hop. Et ben les cartes reviennent. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Un changement qui est en train de se réaliser. Oui, 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 oui. Alors bien évidemment, c'est peut-être vous ce cavalier de coupe, que vous n'avez peut-être de cesse de chercher l'âme sœur. Voyez, de mettre en œuvre, de tout mettre en œuvre ou mettre je sais pas, avec quelqu'un peut-être. Vous voyez, bien évidemment. Pourquoi pas? Mais il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie avec le cavalier de coupe. Je vais en mettre une parce que, bien évidemment, le cavalier de coupe, il vous dit de suivre votre cœur, de suivre vos rêves, de suivre votre envie. Mais ça parle aussi de paix et de sérénité. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit de prendre de la distance avec quelque chose ou quelqu'un pour aller vers de la nouveauté et retrouver cette paix et cette sérénité. Oui, j'ai envie de le dire. Après, parfois, parce que le cavalier de coupe, il fait les choses calmement et tranquillement. Vous voyez? Oui. Il n'a pas un rythme effréné pour réaliser ce qu'il souhaite. Complètement. Complètement, ouais. Oui, je pense qu'il y a de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous, moi. Dans cette guidance, pour moi, il y a de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Je vais en mettre une parce que parfois, le cavalier de coupe, il est dirigé par ses émotions. On se retrouve avec des sentiments qui changent tout le temps, avec une sensibilité à fleur de peau, et quelque part, ça peut handicaper. Vous voyez? Oui, après, des crises de jalousie, de la tristesse, de la colère. Ouais. Quelqu'un de pas fiable. Ouais. Moi, je pense qu'on vous dit vraiment dans cette guidance, les lions, de vivre calmement certaines situations, en utilisant davantage votre esprit rationnel et en ralentissant un peu l'émotionnel. Vous voyez?
Après, bien évidemment, il y a de la nouveauté qui arrive. Ça peut aussi... C'est déroutant. Ça sème le doute. Je remets une dernière. Waouh! Ouais, non, mais ça, c'est très bien. Ah oui, oui, oui. C'est très bien. Pourquoi? La carte du monde. Donc, c'est la fin pour les recommencements. C'est, alors... avec la carte du monde, ça parle d'épanouissement, bien évidemment. Mais ça parle aussi de... Mais ça nous parle aussi de délivrance. Et on a la carte de la mort et la carte de la tour. Je pense que c'est une délivrance, cette carte du monde ici, complètement. Oui, 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 oui. On fait une nouvelle rencontre, on sort de nouveau, on sort d'une situation étouffante, on retrouve le bonheur après une période amoureuse difficile. Voyez, quelque chose s'améliore après des difficultés, peut-être professionnellement. Bah oui, complètement. Là, pour moi, la boucle, elle est bouclée avec la carte du monde. Voyez, c'est ça. Oui. Complètement. Et on finit bien avec cette carte du monde. Allez. On met fin à quelque chose et on s'élance. Je vais le dire comme ça. On met fin à quelque chose et on s'élance vers autre chose. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est un présage de chance. Je tiens à le préciser. La carte du monde est un présage de chance. J'essaie d'articuler. Vous voyez, oui. Mais il faut prendre de la distance avec quelque chose ou quelqu'un. Allez, je prends encore une carte pour vous. Hop, 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 hop. J'ai failli tout faire tomber. Lyon, 29 avril au 5 mai. Ok, très bien. Inverse la vapeur. Et bravo, super. Adapté en genre. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Attention de ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Poursuis tes efforts. 9 de bâton. Si on persévère, on y arrive. À ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. En tout cas, peut-être à couper des liens ou à sortir d'une situation. Inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Je le disais tout à l'heure, quand on a vu la carte du magicien, me semble-t-il. C'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. C'est à vous, les lions, avec ce 2 d'épée, de faire des choix. Vous allez devoir faire un choix. Complètement. Oui. Dans une relation, et peu importe cette relation. Complètement. Ouais. En mettant fin à quelque chose, on a le 10 d'épée, on a la mort, on a la tour. Vous allez vers quelque chose de plus harmonieux. Nouvelle relation plus harmonieuse. Changement de poste plus épanouissant. Nouvelle passion, je le répète, le valet de bâton. Mais avant, il faut terminer quelque chose. Faire le choix de terminer quelque chose pour vous élancer vers autre chose. Il y a clairement une sortie de crise pour vous qui est possible. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.